Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du dernier épisode de Hawkeye. Captain Sam, can you hear me? Comme pour la dernière fois, ce sera une vidéo qui contiendra des spoilers, donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, on vous conseille d'éviter de regarder la suite de la vidéo. Alors globalement, personnellement, j'ai trouvé cet épisode plutôt sympathique, mais il y a quand même des choses qui m'ont déçu, dont je vais parler par la suite dans la vidéo. Mais pour commencer, on va parler de quelque chose de positif. Dans cet épisode, on voit enfin le Caïd joué par Vincent D'Onofrio. Vincent D'Onofrio qui avait joué le personnage déjà à l'époque dans la série Daredevil de Netflix. Donc c'est vraiment cool de le retrouver, surtout qu'il a les mêmes mimiques, il a les mêmes expressions, il a vraiment le même jeu d'acteur qu'à l'époque dans la série Daredevil. Donc ça fait plaisir parce qu'il le jouait déjà super bien à l'époque et là c'est toujours le cas dans cette première scène d'introduction lorsqu'il parle à la mère de Kate Bishop. Donc cette première scène, j'avais plutôt bien kiffé. Surtout qu'en plus il a son air menaçant par rapport à la mère de Kate Bishop qui le menace en fait à ce moment-là. Et de la manière dont il est filmé, il est montré plus imposant, il est montré vraiment comme quelqu'un qui est intimidant physiquement. Donc c'est vraiment cool de l'avoir montré comme ça dans cette première scène. Un peu plus tard, on a une scène de discussion entre Clint et Kate avant qu'ils partent tous les deux à l'action. Et ce que j'ai bien aimé dans cette scène, c'est que Kate explique que ce qu'elle trouvait inspirant chez Clint, c'est qu'il n'avait pas de pouvoir et qu'il avait juste son courage avec lui. Et j'ai vraiment bien apprécié cette scène parce que ça renforce encore une fois de plus le lien entre les deux. Et ça prouve que voilà, un héros n'a pas forcément besoin d'avoir de super pouvoirs pour être inspirant pour de jeunes enfants. Voilà, et c'est totalement vrai en fait, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est peu mis en avant aujourd'hui, donc c'est vraiment cool d'avoir mis ça en avant. Ensuite, lorsque Kate et Clint partent à l'action à la soirée Bishop, c'est là qu'on va plutôt dans le rush, et c'est là que je commence à avoir des petits soucis avec l'épisode. À ce moment-là, dans le reste de l'épisode, on a le Caïd qui recherche la mère de Kate pour la tuer parce qu'elle l'avait menacée au début de l'épisode. On a Yelena qui cherche Clint Barton parce qu'elle veut l'éliminer par rapport à la mort de sa sœur. Et on a en parallèle Echo qui se rend compte que le Caïd, que Wilson Fisk n'est pas qui elle pensait, et elle veut le retrouver et le tuer, donc elle se met sur le chemin du gang des survêtes et donc de Cassie. Je vais commencer par Wilson Fisk. Déjà Wilson Fisk, lorsqu'on le revoit, c'est pour du coup tuer la mère de Kate Bishop, comme je l'ai dit juste avant. Et ce qui m'a paru étonnant, c'est qu'ils l'ont montré beaucoup plus puissant physiquement que ce qu'on avait vu de lui dans la série Daredevil. Donc ça c'était plutôt cool parce qu'en soi ils l'ont rapproché un petit peu plus de sa version comics, parce que c'est vrai qu'il est très imposant, il est très fort, limite indestructible. Bon, peut-être pas quand même, mais voilà, il est vraiment assez puissant. Et là, ils l'ont montré vraiment comme ça dans sa version MCU. Donc ça, j'ai trouvé plutôt cool. Là où j'ai été un peu plus déçu, c'est dans son combat avec Kate Bishop. Le truc, en fait, c'est que dans son combat contre Kate Bishop, il est montré vraiment puissant dans le sens où il s'amuse à la balancer à droite, à gauche. Même s'il y a vraiment beaucoup de cuts, je trouve personnellement, dans cette scène d'action. Mais bon, voilà, on voit qu'ils ont voulu le montrer plus puissant, et c'est toujours le cas dans ce combat avec Kate. Mais là où j'ai été un peu plus déçu, c'est que Kate arrive à le neutraliser vraiment très facilement. Et quand on a vu la série Daredevil, ceux qui l'ont vu, je pense, vont comprendre ce que j'essaye de dire. C'est vrai que ça fait bizarre, parce que quand même, Matt Murdock, Daredevil, a vraiment mis 3 saisons pour pouvoir battre le Caïd, battre Wilson Fisk. Déjà, juste pour l'approcher, normalement, c'était même pas si simple pour lui. Donc, déjà, voir que là, il se déplace tout seul, sans garde, ni rien, sans gang, et qui se montre à la vue de tous comme ça pour se battre, c'est plutôt étonnant. En général, il essaye d'être un peu plus discret. Mais voilà, en plus, le fait qu'il se fasse battre très facilement par Kate au premier combat, alors qu'on vient à peine de le retrouver dans le MCU, c'est un petit peu frustrant. Voilà, encore une fois, quand on voit Daredevil, il lui a fallu 3 saisons, et quand il arrive à battre Wilson Fisk, il hurle tellement il se rend compte qu'il a enfin réussi l'exploit de vaincre Wilson Fisk. Voilà, il y a une petite frustration, voilà. J'aurais aimé qu'il soit montré de manière plus intimidante dans cet épisode d'introduction pour lui, dans le MCU, qu'il soit peut-être un petit peu plus dans l'ombre, mais voilà, qu'on nous montre que c'est toujours le Wilson Fisk qui est difficile à retrouver, et qui est difficile à affronter, et même difficile à vaincre. Et là, c'est pas vraiment le cas. Donc j'avoue que j'ai été un peu déçu par rapport à ça. Alors je suis conscient que le but, c'était probablement aussi de montrer que Kate Bishop est devenue un personnage fort, et qu'elle a évolué au fur et à mesure de la série. Mais au point de la faire battre Wilson Fisk,
Voilà, je sais pas, je suis un peu perplexe par rapport à ça. Petite mention spéciale à sa chemise hawaïenne qui arrive au milieu de l'épisode. Alors, je sais pas si ça marche avec le contexte, hein. On est dans les fêtes de Noël, Wilson Fisk décide de mettre une chemise hawaïenne. Bon, on va dire que c'est là pour la référence aux comics, donc pourquoi pas, c'est sympa. Mais ouais, je sais pas si c'était forcément nécessaire, mais c'est là. Quand on a Wilson Fisk et Kate qui s'affrontent dans la rue à côté de la voiture où se trouve la mère de Kate, il y a quelque chose que je trouve assez bizarre dans le montage, c'est que la voiture en fait elle se trouve à côté de Fisk et de Kate, et pendant qu'ils sont en train de s'affronter et pendant que Kate se retrouve au sol, la voiture a eu le temps de faire un demi-tour, de prendre de l'élan et d'éclater Wilson Fisk contre la vitrine alors qu'on a entendu zéro bruit, que les personnages n'ont entendu aucun bruit non plus. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre au niveau du montage personnellement. Comme je vous l'ai dit, on a aussi Yelena qui est dans l'épisode et qui cherche Clint pour le tuer. Et on a en fait Kate qui croise Yelena pendant la soirée Bishop. Et là pour moi on a eu une scène que j'ai trouvée malheureusement un peu ridicule où on a Kate qui essaye d'arrêter Yelena et en fait les deux se chamaillent et se tapent limite un peu dessus dans l'ascenseur, dans les couloirs. Sauf que Yelena c'est une assassin qui est entraînée depuis le plus jeune âge, qui est capable normalement de stopper n'importe quel type de personne. Et quand Kate essaye de la stopper, bah Yelena est un peu en galère. Alors je sais bien que Yelena n'a pas envie de tuer Kate à ce moment-là, et qu'elle aime bien Kate d'ailleurs, mais à un moment donné, quand Kate est là et qu'elle se met devant elle et qu'elle essaye de lui lancer des objets dans la tronche et tout, voir Yelena qui galère devant elle, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Surtout que quand on l'a vu se battre dans Black Widow, Yelena, on sait très bien qu'elle est puissante, qu'elle est forte. Même sur la scène du toit qu'on a vu au milieu de la série, elle se débrouillait super bien. Donc la voir galérer avec Kate, j'ai trouvé ça un peu bizarre, étonnant. Alors je suis aussi conscient qu'à mon avis, ils ont voulu rendre ça un petit peu comique, donc c'est peut-être aussi pour ça. Mais voilà, j'ai trouvé ce moment un petit peu dommage personnellement. En plus de ça, j'ai été assez divisé sur la résolution du conflit entre Clint et Yelena. Alors, on a d'un côté un combat assez intense où on a Yelena qui montre ses émotions devant Clint et qui ne veut pas croire ce que Clint lui raconte. Et en même temps, je trouve que la façon que Clint l'a convaincu, ça a été vachement expédié, ça a été assez rapide. Il l'a convaincu quand même en une simple discussion qui en fait aurait pu se faire plus tôt dans la série au final. Et on se dit limite tout ça pour ça. Bon, ça passe, hein, ça fait le taf, mais voilà, j'ai trouvé que c'était pas très original et ouais, une simple discussion, ok, d'accord, bah ouais, ça passe, ça fait le café, mais voilà, je pense que il aurait fallu trouver peut-être un peu plus original pour résoudre ce conflit-là. J'ai trouvé cool de voir Jack Duquesne se battre à l'épée. Comme je vous avais déjà dit, je crois, dans d'autres vidéos, Jack Duquesne, dans les comics, c'est un personnage qui s'appelle Swordsman et qui se bat souvent à l'épée. Et là, d'ailleurs, dans la série, on nous montrait qu'il aimait les épées. Et il montrait même à Kate qu'il savait se battre à l'épée au début de la série. Donc voilà, ça a été cool, là, de le montrer vraiment en action contre le gang des Survettes, même si c'est plutôt rapide. Là où j'ai été un peu plus divisé, c'est de voir que le gang des Survettes décide de ne plus utiliser d'arme à feu lorsqu'il sort une épée. Donc bah là, voilà, le gang des Survettes vient au corps à corps quand Jack sort son épée, et je trouve ça pas très cohérent, mais bon, je comprends en même temps pourquoi ils l'ont fait, c'était pour nous montrer Jack en action. Et c'est vrai que s'ils avaient des armes à feu, ça aurait été un peu plus galère. On a aussi Maya qui cherche Wilson Fisk pour le tuer parce qu'elle se rend compte que son oncle a tué son père, donc ça elle le sait maintenant depuis l'épisode d'avant. Donc voilà, elle cherche son oncle Wilson Fisk pour le tuer. Et elle croise en fait sur la route Cassie, et là Cassie, il nous fait un retournement de veste énorme, et il nous montre son vrai visage, donc qu'il est un allié de Wilson Fisk, même si c'est sûrement plus par peur qu'autre chose. Mais voilà, du coup il décide d'attaquer Maya pour la tuer. Et Maya arrive à rivaliser contre lui, et elle le tue, et j'ai trouvé ça personnellement un peu dommage, parce qu'ils avaient quand même une bonne relation tous les deux au cours de la série, et j'aurais pensé que le personnage aurait survécu pour potentiellement développer encore un peu plus leur relation dans la série dédiée à Echo. Donc j'ai été un peu étonné par rapport à ça, et j'ai trouvé le revirement un petit peu brutal par rapport à comment était développée leur relation. On a ensuite ce moment où Echo retrouve Wilson Fisk dans la ruelle, et elle décide de pointer son arme sur lui pour le tuer. Et là, on a la caméra qui s'élève, on entend le coup de feu et on entend quelqu'un qui tombe. J'avoue que j'ai été très frustré au début, parce que sur le coup, je me suis dit, ça y est, ils nous ont fait venir Wilson Fisk dans le MCU, tout ça pour le tuer au bout d'un épisode.
j'étais très frustré. Sauf que en y réfléchissant, le fait que la caméra s'élève, qu'on ne voit pas le coup de feu et qu'on entend juste un boom et rien de plus, je me dis que voilà, il a peut-être survécu, surtout que dans les comics, et ça je l'ai vu après en me baladant sur les réseaux, surtout que dans les comics, on a Echo qui essaye justement de tuer Wilson Fisk en lui tirant dessus aussi, et ça ne l'a pas tué. Donc voilà, en y réfléchissant, je me dis, voilà, ils l'ont probablement pas tué et on va potentiellement le revoir par la suite. J'espère, parce que ce serait quand même du gâchis pour un acteur comme Vincent D'Onofrio de le tuer au bout d'un épisode, alors que c'est un acteur incroyable. Donc j'espère vraiment qu'on va le revoir et je pense qu'on va le revoir. Concernant la fin de l'épisode, on a une fin plutôt classique, donc un happy end où Clint retrouve sa famille pour Noël avec Kate Bishop. Et j'ai trouvé du coup cette fin simple mais efficace, et voilà, ça faisait le taf. On a en plus une référence plutôt sympa à un personnage de l'univers Marvel qui est Mockingbird. Donc en fait on apprend voilà, que la femme de Clint c'est Mockingbird. Donc sur la montre il y a marqué derrière que c'était en fait l'agent 19. Donc voilà, une référence plutôt sympa. Après je pense que ça plaira pas à tout le monde parce que Mockingbird est aussi dans la série Agent of Shield de base. C'est une autre actrice qui joue le personnage, donc le personnage qui est en fait Bobby Morse. Donc ça risque de ne pas plaire à tout le monde parce que c'est du coup un retcon par rapport au personnage de la série. Après voilà, hein, maintenant on est dans un multiverse, même si la série n'est pas canon, série d'ailleurs qui n'avait pas été produite par Marvel Studios à l'époque, mais voilà, je peux comprendre que ça déçoit certains fans, je peux totalement comprendre. Concernant la montre, j'ai trouvé dommage qu'on n'ait pas vraiment de résolution d'arc, dans le sens où on ne sait toujours pas pourquoi Wilson Fisk et le gang des survêtements recherchaient cette montre au début de la série. Alors nous en tant que spectateurs, on sait quelles sont les informations qui se trouvent dans cette montre là, mais on sait toujours pas pourquoi Wilson Fisk cherchait cette montre. Donc ça c'est un peu dommage, on n'a pas vraiment de réponse par rapport à ça. Donc voilà, un final où j'ai été plutôt partagé. Il y a des trucs que j'ai trouvé sympathiques, il y a des trucs où j'ai été plutôt déçu. Après voilà, c'est un final qui se regarde pour moi, c'est pas non plus Venom Let There Be Carnage hein. Allez bim. Mais et voilà, il y avait des choses pour moi à redire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like et à partager la vidéo autour de vous. Si vous voulez aussi nous donner votre avis sur l'épisode, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!